Donc bonjour à tous, cette vidéo devait être en direct. Eh bien, on a fait un problème de connexion, mais apparemment ça venait pas que de moi. Eh bien, donc je le fais en enregistrement. Donc si vous avez des questions suite à cette vidéo, bien sûr n'hésitez pas à me contacter par message ou par mail, comme vous le souhaitez. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler donc de mon approche en naturo, de ce que je propose pendant les séances, et puis en gros de pourquoi est-ce que je me suis orientée vers la naturopathie, pourquoi la naturopathie est devenue une évidence pour moi. Alors déjà ce que je propose lors des séances. Il faut savoir que la naturopathie peut aider dans énormément de cas. Alors nous, bien entendu, l'idéal, c'est de travailler en synergie avec la médecine conventionnelle. Mais donc, en fait, on fait complètement autre chose. C'est-à-dire que nous, certes, on peut soulager les troubles avec des produits adaptés, des produits naturels. Mais l'idée de la naturopathie, c'est vraiment d'agir en amont et donc d'aller voir les causes et aussi d'agir sur le terrain enfin j'ai envie de dire individuel. Donc pour ça, alors après, voilà, il y a aussi l'idée que chaque naturopathe a son approche différente des personnes. Donc moi, je vais vous indiquer en gros comment je fonctionne et comment j'aborde les personnes qui viennent me voir et comment je peux les aider. Donc déjà, tout d'abord, la première fois, donc il faut compter à peu près 1 heure et demie parce on va défricher. En gros, j'aime bien employer un peu ce mot-là. On va défricher un petit peu et voir de manière un peu large les conditions de vie, le mode de vie de la personne. Et pour ça, donc, je fais un bilan naturopathique et ça s'appelle une anamnèse. On appelle ça une anamnèse. Donc quand la personne m'annonce le pourquoi est-ce qu'elle veut une séance, eh bien en fait on va vraiment aller dans toutes les sphères de sa vie. Et puis moi, au fur et à mesure que la personne me parle, eh bien en fait je vais faire des liens entre ce qu'elle me dit, ce qu'elle exprime, ce qu'elle dégage aussi, et puis les raisons de sa venue. Et bien souvent, en fait, en éclaircissant tout ça, en faisant des liens, en essayant de comprendre et de voir de manière plus large, eh bien, paradoxalement, on arrive à mieux cibler le pourquoi de ces troubles. Le pourquoi, alors ça peut être très, 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 très varié, mais finalement, au bout du compte, on en arrive quand même souvent à des conclusions assez clair. Et donc les troubles, ça peut être, comme je vous disais au début, ça peut être vraiment très très vaste, hein. Ça peut aller du stress au manque de sommeil ou envie de perdre du poids. C'est vraiment très très large. Ça peut être aussi des fois un espèce de malaise un peu diffus. Ça peut être après du mal de dos. Enfin, c'est très 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 large. Et l'idée, bien entendu, c'est de travailler aussi main dans la main avec d'autres personnes, hein, que ce soit le médecin, l'ostéopathe, le kiné, que sais-je. En fait, tout ça va vraiment dans une approche globale de l'individu. Donc nous, en naturo, l'idée principale, c'est ça, c'est une approche globale et pour aller aux causes des problèmes. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé les causes, finalement, le corps a multiples stratégies. Et puis si on n'a pas trouvé les causes, on va peut-être faire taire certains troubles, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment aux causes des choses. Donc c'est sûr qu'en une séance, on défriche, mais après, on ne va pas forcément trouver toutes les causes dès la première fois. Alors après, ça dépend aussi de l'engagement de chacun, de la raison pour laquelle elle vient. Donc ça peut être des raisons plus ou moins importantes. Et puis en fait, on va aller voir petit à petit, eh bien, on va les déloger, on va aller voir plus simplement, le plus simplement possible d'ailleurs, les pourquoi. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc dans l'anamnèse, voilà. Alors, je précise une chose aussi, c'est que
moi, ce que je mets en avant tout dans mes séances, c'est l'humain. Donc j'ai pas d'interface entre moi et la personne, donc j'ai pas d'écran, j'ai pas d'ordinateur. Moi j'ai mes petites feuilles classiques avec mon petit stylo et je note des fois ce qui me semble important, mais ce qui me semble important, ça c'est vraiment ce qui se passe aussi dans le lien qu'on crée et que je peux créer et qu'on crée avec la personne qui est en face de moi. Donc, moi, je fais à l'ancienne. Et puis, je me dis que si un jour on est en panne d'ordinateur ou que sais-je, bon, je pourrais toujours continuer à m'occuper des personnes. Donc, lors du bilan naturo, vraiment, je vais aller voir bien sûr alors l'alimentation, mais ça vient pas forcément en premier. Ça peut être une des causes, mais ça dépend des gens. Chez certaines personnes, ça va être une cause très très importante, pour d'autres un peu moins. Puis d'autres, il y a déjà des personnes qui viennent me voir qui sont vraiment dans une approche alimentaire, on va dire, même des fois extrêmement stricte, donc genre pas de gluten, pas de produits laitiers, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des choses et le corps s'exprime quand même. Donc là, on voit bien qu'en effet, bah, au niveau alimentaire, moi, des fois, j'ai rien à leur dire, quoi. Bah, tout paraît bien. Donc, il y a forcément d'autres explications. Et les explications, donc on va les trouver peut-être dans quelque chose d'un peu plus émotionnel, d'un peu plus psychique. Ça peut être des choses qui n'ont pas été vues, pas éclaircies, pas dites, pas exprimées. Donc ça peut tenir une place aussi très importante. Donc aussi, je voudrais juste rajouter un truc par rapport à l'alimentation, c'est que souvent, les personnes peuvent avoir une idée un peu préconçue de la naturopathie, du style, bah, elle va me dire de manger ça, ou il va m'interdire de manger ça, ou ça peut être vachement catégorique, alors qu'en fait, non. Moi, je suis pas là pour vous dire, faites ci, faites ça, et à donner des ordres, en fait. Moi, j'oriente et je donne des conseils, et effectivement, si j'ai une personne qui vient me voir et qui mange bah, 2 fois par jour de la viande, je vais pas lui dire du jour au lendemain arrêtez. Sauf si la personne est totalement prête, mais ça c'est du cas par cas. Et ça peut arriver qu'elle ait un déclic et se dire bah oui en fait faut plus du tout que j'en mange. Bon, mais ça appartient, c'est un choix. Hein. Mais de manière générale, je vais leur dire plutôt bah, essayez peut-être de diminuer, de faire qu'une fois par jour, et puis après de faire de diminuer encore plus, etc. Suivant comment vous vous sentez. Mais toujours l'idée c'est que moi ce que je veux c'est que les personnes sentent ce que ça leur fait quand elles mangent quelque chose. Il faut savoir qu'un organisme qui est saturé, qui est blindé de toxines, eh bien en fait, il va avoir tendance à être attiré par des choses plutôt addictives. Donc c'est un peu aussi un cercle vicieux. Donc une fois qu'on va avoir un petit peu mis l'accent et les indications sur certains points, on va pouvoir agir en conséquence. Et peut-être qu'une personne qui va avoir beaucoup de toxines et qui va venir me voir et tout, et qui effectivement mange des choses peut-être pas forcément appropriées ni à son terrain, ni à sa constitution, ni à l'être humain de manière générale, eh bien je vais l'orienter. Mais voilà, l'idée c'est pas de forcer ou d'obliger ou quoi que ce soit. Chacun après chez lui va voir comment il se sent, s'il mange moins de ça ou s'il fait une transition avec d'autres aliments, etc. Donc, et puis des fois se mettre trop de pression aussi au niveau de l'alimentation, c'est pas forcément bien non plus. Moi, je vois bien certaines personnes qui font tout très bien, mais en fait, il y a quand même des problèmes. Donc, encore une fois, il y a l'alimentation, mais l'idée reçue que la naturo, ça va être, voilà, ça y est, elle va encore m'embêter avec ces trucs, ben non, ça c'est faux en fait. Hein. Donc, faut bien en tout cas, dans mon approche, dans ma pratique, c'est pas du tout l'idée d'être trop contraignant. Sauf dans certains cas extrêmes où là vraiment, bah, effectivement, si la personne mange énormément de trucs tout faits, des plats surgelés, des choses comme ça où il y a très peu de nutriments et de vitamines et tout, bon là, à un moment donné, il faut être un peu plus ferme. Mais l'idée aussi, c'est d'amener pourquoi est-ce que les personnes mangent comme ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a une alimentation qui est tellement déviée de ce que devrait manger un être humain? Pourquoi? Et là, il y a plein de raisons.
Donc évidemment, l'idée, moi, ce que je veux, c'est d'aller voir les raisons. Parce que quand on va voir dans les pourquoi et dans les causes, eh bien souvent les gens se disent: ah ben oui, j'y avais même pas pensé en fait. Et des fois, c'est vraiment hyper simple. Mais il faut qu'il y ait une personne extérieure, où il y ait une écoute aussi, pour se dire: mais oui, en fait, c'est nul ça. Et donc, il y a comme un espèce de déclic, un déclencheur qui fait que, voilà. Et ça va pas chercher midi à 14h. Souvent, c'est des choses vraiment très simples. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, hein. C'est-à-dire dire: mais vous savez, c'est pas si compliqué que ça. Et puis des fois, il y a des personnes qui vont se dire: oh là là, mais ça va être compliqué, il faut que je change ça, il faut que tout que je change et tout. Non, on va y aller tranquillement. Et moi, je suis là en fait un peu en tant que support, mais je suis pas dans votre assiette, je suis pas avec vous, tout ça. Donc c'est vraiment pour moi, ça passe par des prises de conscience. Après, il ne faut pas croire non plus que tout va changer comme ça du jour au lendemain et que ça va être super rapide. Moi, je ne fais pas de fausses promesses, hein. Donc ça, c'est hyper important non plus. Je ne suis pas là pour vous dire, là, voilà, pour promettre des choses ou quoi. Non. Alors, il faut que ça soit un engagement aussi de la personne et qu'elle se dise: si ça fait 20-30 ans que je mange n'importe quoi, que je fais un peu n'importe quoi, que je refoule mes émotions, etc., ça va être compliqué en une semaine, tout régler. Il faut bien le savoir. Il y a aussi la notion du temps qui est importante. La notion de... Des fois aussi, c'est important de prendre son temps, d'y aller doucement, jusqu'à temps qu'on ait des déclics. C'est comme pour tout. Donc, voilà, il n'y a pas de baguette magique ou que sais-je. Il y a par contre, il y a plein de choses à faire. Ça, faut être bien conscient que la naturopathie va vous ouvrir des portes. Il y a plein de choses à faire. La naturopathie, donc pour en revenir à ce que je demande lors de l'anamnèse, il y a évidemment l'alimentation, mais on va aller voir aussi les émonctoires, comment ils fonctionnent. Donc bien évidemment au niveau intestinal, au niveau rénal, parce que souvent quand il y a aussi de la candidose, et ça c'est un sujet qu'on aborde assez souvent aussi en naturopathie, quand il y a de la candidose au niveau intestinal, eh bien en fait il y a beaucoup de toxines. Et donc plus il y a de toxines, plus on a envie de produits sucrés ou de choses industrielles, etc. Donc c'est un cercle vicieux. Donc évidemment, ça c'est très important d'aller voir du côté des émonctoires comment le corps, est-ce que le corps est saturé, est-ce qu'il arrive encore à éliminer ou pas. Et donc ça va orienter aussi. Encore une fois, la naturo, c'est pas non plus que de la détox, hein. Et moi, je suis pas une fan de jeûne à tout prix ou de monodiète ou de détox vite comme ça. Non, non, pas du tout. C'est pas dans mon approche, hein. C'est bien plus, on va dire, simple que ça. Et voilà, donc je sais plus ce que je disais, oui, par rapport aux émonctoires, l'idée c'est pas non plus de forcer. Parce que si on force un émonctoire qui déjà n'y arrive pas à éliminer de manière normale, ça va être encore plus compliqué et puis ça peut même être douloureux, ça peut être très inconfortable. Donc, encore une fois, on va y aller en douceur et on va faire ce qu'on appelle aussi en naturopathie une dérive émonctorielle. Donc, on va orienter vers un autre émonctoire qui nous paraît en tout cas moins intoxiqué pour faire plus travailler lui. Souvent, on peut faire avec la peau aussi. Ça, c'est un émonctoire qui est souvent un peu en dernier lieu. C'est-à-dire que c'est la peau qui va éliminer alors que les autres sont saturés. Pourquoi j'ai des boutons? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça qui m'apparaît sur la peau? Ben parce qu'en fait, il y a sûrement une surcharge au niveau des cristaux, au niveau des cols, et donc la peau, elle fait comme elle peut, parce que c'est le dernier émonctoire, le dernier recours. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en amont pour réguler tout ça. Voilà, ça c'est une des choses que propose la naturopathie. Bien évidemment aussi, on pose la question des traitements, des prises de médicaments, des traitements en cours, etc. Il faut savoir aussi qu'il y a certains types de médicaments qui vont empêcher l'absorption de certaines vitamines. Donc, ça va servir à rien de gaver quelqu'un de vitamines ou que sais-je à forte dose si, en parallèle de ça, elle prend beaucoup de médicaments qui vont... En fait, ça va être en l'air. Donc l'idée, c'est aussi de voir, ben, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a tant de prises de médicaments? Est-ce qu'il y en a certains qui sont totalement utiles? Ça peut s'entendre, ou il y en a d'autres peut-être
et à voir avec bien sûr le médecin, mais qui peuvent être peut-être diminuées, la prise peut être allégée. Et puis faire des transitions, par exemple, moi j'aime beaucoup utiliser la gémothérapie, puisque la gémothérapie, elle agit au niveau du terrain, mais aussi au niveau des troubles, donc à la fois de manière assez rapide, mais aussi de manière à réguler le terrain. Donc c'est ça qu'on veut en naturopathie. Si le terrain redevient normal, eh bien en fait, normalement, il n'y a pas de prise de médicaments nécessaire. Mais encore une fois, là c'est au cas par cas. Et ça dépend aussi de depuis combien de temps les prises de médicaments sont faites, etc. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Et jamais un naturopathe ne dira d'arrêter des médicaments ou quoi. Non, l'idée, encore une fois, c'est d'aller voir la cause et pourquoi. Pourquoi à un moment donné, il y a eu un déséquilibre, pourquoi il y a eu ci et ça. Et puis quand on va commencer à voir les pourquoi, et bien là, on peut commencer effectivement à agir bien sûr sur le long terme et sur le terrain pour redynamiser la personne. Et puis moi, mon but, c'est que la personne, en fait, elle n'ait plus besoin ni de plantes, ni de quoi que ce soit au bout d'un moment. Même s'il y a certaines choses, comme par exemple pour le magnésium, ça c'est... aujourd'hui, il y a beaucoup trop de carences en magnésium et en zinc aussi. Et ça, c'est des choses bon, bah, qu'on peut prendre sans problème de manière très régulière. Mais l'idée, c'est pas d'avoir des gens qui vont être avec des compléments alimentaires toute leur vie ou avec des plantes et tout. L'idée, c'est de, normalement, quand on a retrouvé sa force vitale, sa force, son énergie, eh bien, tout va bien. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, des fois ça peut être assez rapide si il n'y a pas trop de passifs, mais ça encore une fois c'est au cas par cas. Pour moi en premier, ce qui m'importe c'est effectivement de créer une relation de confiance aussi et de lien et donc d'écoute des personnes. Euh, Après aussi ce que je propose moi c'est aussi des bilans plus dans énergétique. Donc je propose une approche aussi en énergétique. Donc alors je vais vous montrer mon appareil. Donc ça c'est un puncteur en fait qui va agir au niveau des points. Hop, ma petite feuille. Qui va agir au point. Donc vous avez derrière par exemple un exemple de planche d'acupuncture. Et donc avec ce puncteur on va agir sur certains points clés qui, une fois qu'ils sont débloqués, ça peut aussi débloquer beaucoup d'autres choses. Parce qu'en fait, en premier lieu, c'est au niveau énergétique que ça se passe, hein. Et puis après, ça arrive au niveau du corps. Donc si on règle des choses au niveau énergétique, si on remet de l'harmonie, si on remet des gens qui soient recentrés, eh bien en fait, on va agir en synergie avec tout le reste. Pour ça, c'est vraiment une approche qui est complémentaire à l'approche naturopathique et qui va aussi beaucoup aider. Donc cet appareil-là, ça a été mis au point par un monsieur qui s'appelle Jacques Staël, qui est, alors de mémoire, il est kiné, il doit être ostéo, il est naturopathe, c'est sûr, et qui a à peu près 90 ans aujourd'hui, je crois, et qui a écrit beaucoup de bouquins d'ailleurs. Et donc, oui, il a mis ça au point, et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment très efficace et pratique aussi à utiliser. Et puis, il n'y a pas besoin non plus de faire 40 000 points. Quelques points d'énergie, des fois, peuvent suffire vraiment à soulager et à retrouver l'harmonie. Des fois, je me sers même pas du puncteur. Des fois, rien qu'avec avec mes mains, j'arrive aussi à voir et à sentir les blocages énergétiques. Donc ça, voilà. Il y a aussi les massages, bien évidemment, que je propose. Les massages harmonisants, massages naturaux, massages détox. Donc la naturopathie, c'est vraiment tout un ensemble et ça va prendre l'être humain dans sa globalité. Et ça passe par le corps, ça passe par l'énergétique, etc. Donc voilà en gros ce que vous pouvez... bon, je suis pas rentrée dans les détails, mais c'est une approche, voilà, en gros c'est mon approche que je propose en naturopathie. Donc maintenant, pourquoi moi je pense que c'est important aussi de connaître un petit peu les gens qui nous aident. Moi je me suis orientée vers la naturopathie, donc c'est en 2014. Euh, C'était vraiment une totale évidence, puisque j'étais de toute façon en reconversion professionnelle, puisque voilà, dans mon histoire, moi aussi, je suis passée par un burn-out, par pas mal de choses.
Et je suis passée aussi par ce qu'on appelle un peu d'errance médicale, c'est-à-dire que je savais plus trop à qui confier mes problèmes de santé, parce que finalement c'était recouvert par des médicaments même qui auraient dû être pris même à vie, et ça me convenait pas. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait là-dedans, que c'était vraiment catastrophique, et qu'il n'y avait pas forcément de compréhension de ce que je pouvais avoir. Et, euh, et donc m'intéresser aux approches un petit peu autres et naturelles, ça a été une évidence pour moi. Et quand je me suis rendu compte effectivement que ça m'apportait énormément, et quand je me suis dit surtout que, mon Dieu, j'avais perdu des années à souffrir, alors que finalement il y avait des choses qui étaient coincées en moi, hein, que ce soit émotionnel ou autre, et puis bien sûr aussi alimentaire et tout, mais je me suis dit en fait je veux transmettre ça aux gens. Et la naturopathie m'est apparue comme une évidence parce que c'est tellement large, c'est tellement complet. Et, euh, Moi, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de pouvoir apporter cette aide aux personnes. Et je sais ce que ça fait puisque vraiment, je l'ai vécu dans mes tripes aussi. Donc, eh bien, je sais ce que c'est de retrouver sa pleine santé. Je sais ce que c'est de retrouver son énergie vitale. Je sais ce que c'est de se retrouver soi-même, de se retrouver en tant qu'être humain et pleinement. Donc, tout simplement, c'était une évidence pour moi de me dire, mais je veux apporter ça aux personnes qui sont peut-être un peu aussi en errance ou sachant plus trop quoi faire. Et voilà, sachant que j'amène pas de solution miracle, comme je disais tout à l'heure, mais en tout cas, ce qui me semble une priorité, c'est l'écoute, la prise en considération, la prise au sérieux des troubles que les personnes ont, parce que des fois ça peut paraître anodin, mais pourtant c'est hyper important pour eux, et ça peut gâcher la vie, et même si c'est pas forcément toujours exprimé, et bien c'est hyper important, voilà, d'avoir une écoute totale de ce qu'on est et de comment on vit. Donc c'est ce que j'essaye de proposer au mieux en tout cas, et de m'aider donc de toutes ces approches que nous offre la naturopathie. Je pense avoir à peu près tout dit, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, et bien à me contacter. Et puis, alors moi je privilégie les séances au cabinet, donc ici à Limoges, mais je peux aussi, si vraiment les personnes sont éloignées, faire des séances par visio. Mais là, ça sera vraiment, bon, c'est différent. Mais en tout cas, si ça peut aider dans un premier temps, voilà, je propose ça également. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, donc, vous avez mes coordonnées. Je vais les mettre bien sûr en dessous de la vidéo en descriptif. Et puis, je vous dis à très bientôt.